Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 29 avril au 4 mai 2024. Aujourd'hui j'accueille les Verseaux, bienvenue à vous mes petits Verseaux. N'oubliez pas les amis que ça reste des guidances collectives et non personnelles. Prenez uniquement les messages qui résonnent dans votre situation. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour nos petits Verseaux avec un petit message de la Lune. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, les amis, pour cette période du 29 avril au 4 mai 2024 ? Alors, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis Verseaux? On vous dit de maintenir votre cap. Alors, je vais vous lire le petit résumé associé pour, voilà, pour que vous en sachiez un petit peu plus. Donc là, il s'agit de la lune fixe. Donc, je vais vous lire le petit résumé associé. Alors, avec cette carte, maintenez votre cap. On vous dit que on vous offre deux possibilités principales. La première propose que vous restiez ferme dans la situation où vous êtes. Et la seconde interprétation, très différente, estime que quelque chose est coincé. Cela peut se référer à la situation qui vous préoccupe. Si c'est le cas, réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour graisser les rouages afin que les événements se remettent en marche. Êtes-vous obstiné? Si oui, c'est merveilleux, parce que si vous voulez vraiment changer les choses, il y a une solution. On vous dit, cessez de freiner des quatre fers, soyez le premier à sortir de l'impasse. Avec les deux interprétations de cette carte, c'est à vous de découvrir ce qui se passe et laquelle s'applique à votre cas. Cela offre une occasion d'introspection. Voilà ce que veut vous dire la Lune avec ce petit message. Maintenez votre cap, amis Verseaux. Allez, dans un premier temps, on va regarder tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel, comme d'habitude, les activités. Et puis, on ira voir aussi le sentimental relationnel. Allez, pour nos Verseaux, tout ce qui touche au matériel et financier sur cette période du 29 avril au 4 mai 2024. Matériel et financier pour nos Verseaux. Hop là. Bon, peu importe, de toute façon, l'interprétation se fera avec les cartes à l'endroit, bien évidemment. En dos de deck, on nous parle de déménagement ou d'évolution positive dans tous les cas. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte des lys. Alors, la carte des lys peut nous dire que vous êtes dans une attente d'un déménagement, ok. Sinon, ça peut nous dire que là, il est question d'officialiser, d'officialiser un déménagement. Voyez comme ça résonne pour vous. Nous avons la carte de la maison qui ressort. Nous avons les monts. Nous avons les nuages. Nous avons l'étoile. Le consultant. Et nous avons la carte de l'arbre. Alors, les amis, on me dit que vous avez été dans les doutes et l'incertitude
par rapport à des blocages et des obstacles concernant un lieu de résidence. D'accord? Là, on est sur du matériel, on est sur un éventuel déménagement, donc des doutes, des incertitudes. On voit que la situation a été bloquée, hein, puisque la carte démon nous parle d'obstacles, de blocages par rapport à une maison, un appartement. Donc, est-ce qu'il était question de signatures qui ont été bloquées? Est-ce qu'il a été question d'un accord aussi qui ne s'est pas fait, hein, j'entends. En tout cas, on me parle bien d'une officialisation ou d'une attente, vous voyez comme ça vous parle, mais voyez que sur la période, là, sur le futur, on me parle quand même de garder espoir, hein, de faire confiance à votre bonne étoile. C'est aussi une carte de protection, hein, d'accord? Parce que, alors, ça peut être de garder espoir, de faire de garder confiance par rapport à des actions, hein, que vous allez mettre en place, ou par rapport à un homme. Ok, donc est-ce qu'il est question justement d'un homme qui pourrait vous apporter la solution, hein. En tout cas, on me dit que la carte de l'arbre me parle d'une évolution, d'une amélioration, de l'accroissement d'une situation, hein. D'accord? Après, ça peut me parler aussi de garder espoir, de faire confiance à votre étoile par rapport à un homme en lien avec le domaine de la santé. Vous voyez comme ça résonne pour vous, les amis, hein? En tout cas, on nous parle bien d'une évolution positive, grâce peut-être au travail, à un nouveau travail, j'entends, hein, un nouveau travail. C'est possible, hein? Donc, est-ce que là, il va être question justement de pouvoir mettre en place ce déménagement grâce à un nouveau travail, j'entends, hein? On parle bien d'un départ, un départ pour un nouveau travail, et qu'il va être question de déménager, hein? On me dit aussi que par rapport à un dossier, vous pouvez avoir confiance. Bon, on voit que la situation a été pénible, hein? Mais on parle aussi d'une opportunité, d'une période plus chanceuse par rapport à une situation pénible. On me dit que là, il est question de faire confiance, hein, par rapport à un dossier. On me parle bien d'un nouveau départ, on me parle aussi de déplacement, hein. Le vaisseau, c'est les déplacements, le nouveau départ. En tout cas, il y a quelque chose là qui bouge, hein. Pourquoi? Parce que ça me parle de quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Et donc là, il va être question effectivement de déménagement. Déménagement ou en tous les cas, d'évolution positive, hein. Alors, dites-moi les amis en commentaire comment cela résonne pour vous, hein. Je range les cartes. Et on se retrouve pour le domaine professionnel et les activités. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs cette fois-ci. On va aller voir tout ce qui touche au domaine professionnel, les activités pour vous, amis Verseaux. Allez, pour cette période du 29 avril au 4 mai 2024, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à propos de votre domaine professionnel ou de vos activités? Allez, pour vous, mes petits Verseaux. J'ai changé, voilà, j'ai changé le fonctionnement
le fonctionnement de mes guidances. Alors, au dos de deck, nous avons la carte de l'accusation. Bon. Au centre de votre jeu, nous avons la carte de la parole. La parole, c'est les communications, c'est les pourparlers, c'est les échanges. Ouais. On a la culpabilité, on a l'instabilité, on a le contrat, on a le travail, l'amour et les rêves. Alors, excusez-moi. Hop, on va descendre un petit peu comme ça. On me dit que par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, il y a eu de l'instabilité et vous avez été dans la culpabilité. Soit vous avez été dans la culpabilité, soit on vous a fait des reproches. Ok? On me parle par rapport à un travail, hein, par rapport au domaine professionnel. On me dit que le domaine professionnel, c'est lié à l'amour, d'accord? Donc, vous avez vos deux domaines là qui sont étroitement liés. Et on me dit que là, il va être question de discuter, hein, de prendre la parole hein, par rapport au travail. Il va être question de passer aussi peut-être à l'action, hein, de faire un travail. Parce qu'on me dit que par rapport à l'amour, vous avez des rêves, vous avez des espoirs, vous avez des souhaits. Hein. On me parle bien, vous voyez, vous avez été dans l'accusation par rapport à soit des projets en gestation, soit la venue d'un enfant. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. On me parle d'enfermement, de repli sur vous, d'introspection, hein, par rapport à un retour aux sources, hein, un retour aux sources en famille, j'entends, hein, pour un consultant ou une consultante. Hein. Mais là, on me dit que par rapport à votre famille, il était question d'un retour, hein, aux sources. Bon, j'ai quand même l'enfermement, là, un repli sur vous hein, introspection, réflexion, par rapport soit à un enfant à venir, soit par rapport à des projets en gestation. Et là, on me dit que vous êtes dans l'accusation. Donc là, il va vraiment être question de discuter, hein, d'échanger hein, par rapport à cette instabilité qu'il y a en couple. Parce qu'on me dit que par rapport à un accord, un contrat, il est question de rêve là. Hein. C'est pour ça qu'avec la carte Maintenez votre cap, hein, on vous disait bien, mes petits Verseaux, que là, vous avez deux options. À voir quelle est la meilleure pour vous. D'accord? Soit vous savez que l'option que vous avez choisie est la meilleure et on vous demande de maintenir votre cap, d'accord? On vous demande de rien lâcher. Soit il est question de vous interroger sur la deuxième option. Et dans ces cas-là, de mettre des actions en place pour justement aller au bout de l'option que vous avez choisie. Hein. Bien, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Hein. D'accord? Allez, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, mes petits Verseaux, tout ce qui touche au domaine relationnel sentimental, que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation triangulaire, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Pour cette période du 29 avril au 4 mai 2024.
pour nos Verseaux, s'il vous plaît. Allez, Verseau sentimental du 29 avril au 4 mai 2024. Alors, en dos de deck, j'ai la complicité. Tu dois réagir dès aujourd'hui. Donc là, on vous demande hein, de réagir dès maintenant. Hein. On a le passé, l'illusion, la jalousie, les blessures, les crises et le remède. Alors, les cartes sont un peu plus grosses et je pense que... alors, attendez, excusez-moi. Je vais les décaler un petit peu. Voilà. On me dit que par le passé, il y a eu beaucoup de jalousie. D'accord ? Je pense que c'est de votre part. Je pense que c'est vous hein, qui avez été dans la jalousie, vous me direz. On me parle d'illusion, hein, on me parle que peut-être, voilà, vous avez été jaloux, jalouse. Vous êtes, pour vous, vous avez été dans l'illusion, hein, vous avez été dans la supercherie, les mensonges, les choses cachées. Hein, c'est pour ça que ça a déclenché de la jalousie chez vous. Hein. Et on me dit que là, vous êtes resté ancré sur le passé, j'entends. Hein. On me parle de voyage au pays des souvenirs. Donc là, on me dit que par rapport justement à ces choses du passé, cette jalousie, le fait d'avoir été dans l'illusion, la supercherie, on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui. Parce que vous êtes dans la douleur. Hein. On me parle de blessures, hein, de douleurs liées aux souvenirs du passé. Hein. On me dit que vous êtes en crise de mal-être là, hein, d'accord, et qu'il va être question pour vous, là, sur cette période, de trouver une solution, de trouver un remède, d'accord. Alors, peut-être de trouver un remède, une solution, justement, pour sortir de la jalousie, hein, parce que cette supercherie, ces mensonges, ça a provoqué vraiment des crises, hein. En tout cas, on vous dit que là, il est temps de réagir. Hein, dès maintenant, on vous le dit. Hein, vous êtes sur deux options. Hein. Encore une fois, le message de la Lune, là, intervient sur cette guidance. Vous êtes dans deux options. Soit vous avez choisi la première option et il ne faut rien lâcher hein, pour aller jusqu'au bout. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de maintenir votre cap. Soit vous pouvez vous interroger sur la deuxième option. Est-ce qu'elle sera meilleure pour vous ou pas? Et dans ces cas-là, c'est pareil. Il faudra mettre en place des actions afin de pouvoir aller jusqu'au bout de cette deuxième option. En tout cas, on nous parle de complicité, qu'il est question de retrouver une complicité. Après avoir été dans l'inconstance, hein, l'inconstance, c'est que vous ne savez pas sur quel pied danser, hein. On me parle de retrouver une connexion. Hein. En fait, on vous dit de retrouver une connexion pour sortir de l'inconstance et retrouver cette complicité. Hein. Bon, on me parle de diversité quand même, hein, d'une différence entre vous. Ça peut être une différence d'âge, de culture, de nationalité, tout simplement une différence de voir, de regarder dans la même direction, vous voyez. Et on me dit que c'est ce qui a créé ce déséquilibre, en fait. Hein.
on parle de seconde chance, que par rapport à une seconde chance, ouais, on me dit que par rapport à des blocages, il était question de passer à autre chose. Mais j'ai la seconde chance, donc j'ai l'impression que, ouais, vous êtes sur deux options là. Mais on parle d'un déséquilibre hein, à cause d'une diversité entre vous. Hein. Mais il est question, peut-être que vous êtes quand même assez connectés, hein, mais ça, il y a de l'inconstance. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Hein. En tout cas, on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui pour retrouver cette complicité. Alors, on va demander un petit message avec l'oracle. La réponse est là. Donc, les amis, hein, quelle que soit la réponse, comme vous le savez, vous avez votre libre arbitre. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Hein. Donc, voilà, vous êtes libre de vos choix. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, s'il vous plaît? Quel est le message de l'oracle pour tous nos Verseaux qui se trouvent dans cette situation? Alors, ah mais j'en ai deux. Ah non, j'aime pas en avoir deux. Non, non, ça va pas. Je suis désolée, mais là, il me faut vraiment une seule réponse, une seule carte. Allez, je vais aller la chercher moi-même, les amis. Alors, on vous dit bonne perspective. Regardez-moi ce joli cheval noir là, sous la lune, hein, sous le faisceau de la lune. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Allez les amis, je vais vous lire, je vous la mets là. Je vais vous lire le petit résumé hein, qui est associé. Donc c'est le numéro 29. Si tu as tiré cette carte, c'est que les possibilités à venir sont bonnes pour toi. Très certainement parce que tu fais ce qu'il faut pour que cela arrive et aussi parce que la vie trouve toujours un moyen de remettre les choses en ordre lorsque l'on fait les efforts pour changer. En agissant plutôt qu'en abandonnant, quelque chose de bien et de positif apparaîtra toujours. Donc on vous dit que les perspectives sont bonnes. Hein. Donc maintenez votre cap dans le choix que vous avez fait, les amis. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour un dernier message. Allez, les amis, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire? Amis Verseaux, sur cette période du 29 avril au 4 mai 2024, qu'est-ce que les fées souhaitent vous délivrer comme petit message? On vous parle d'énergie vitale, les amis. On vous dit, l'heureuse fée du soleil apporte beaucoup d'énergie donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. On vous dit de retrouver une énergie vitale. Et en plus, c'est la fée du soleil. Magnifique, magnifique. Alors bien sûr, hein, je vais aller vous lire le petit résumé, puisque le fait d'avoir changé le fonctionnement de mes guidances, ça me laisse un petit peu plus de temps. Alors, l'énergie vitale. Le problème, c'est que je n'ai pas de numéro sur les cartes, donc c'est pas évident pour trouver la page. Ah. Ok. La fée de l'éclat du soleil se présente avec une abondance de lumière et d'énergie donneuse de vie. Vous seriez-vous senti timide ou auriez-vous manqué de confiance en vous? Auquel cas, cette fée dorée vous dit qu'il est temps pour vous de briller. Nous cachons parfois notre lumière par peur d'être vus et de nous sentir vulnérables, mais cela ne nous sert en rien sur le plan physique ou spirituel. La lumière expose tout
aussi tout problème caché dans les ténèbres et auquel il est nécessaire de remédier, permettant à cela de se produire. Une fois les problèmes révélés, il n'y a plus besoin de s'y appesantir. Identifiez-les et libérez-vous-en, puis passez à autre chose. Ce processus est essentiel à l'évolution spirituelle. Irradier de votre lumière naturelle intérieure vous permet de vous sentir bien et peut inspirer les autres à en faire autant. La fée de l'éclat du soleil vous dit que vous avez besoin de davantage de vitamine D, les amis, en provenance de cet astre. Pourquoi ne pas envisager quelques jours de vacances dans une contrée ensoleillée, ce que recommande précisément cette fée. Elle pourrait aussi vous dire que vous avez le sentiment qu'une personne dans votre vie est comme un rayon de soleil. Restez proche d'elle ou elle pourrait vous inviter à être comme un rayon de soleil dans la vie de quelqu'un. L'éclat du soleil est guérisseur mais peut être dommageable en cas d'exposition prolongée. De ce fait, au niveau pratique, faites preuve de prudence en prenant un bain de soleil et appliquez un écran solaire composé d'ingrédients naturels pour protéger votre peau, les amis. Et oui, le soleil, on en a besoin pour fixer la vitamine D, on en a besoin pour le corps et l'esprit, hein. Mais il faut aussi s'en méfier, il ne faut pas trop en abuser. Bien, merci les amis de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous, hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, merci du fond du cœur les amis pour votre fidélité, votre bienveillance et votre soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt mes petits Verseaux pour de nouvelles guidances. Je serai encore en retard pour les guidances mensuelles de ce mois de mai 2024. Hein. J'ai commencé quelques guidances, mais je les mettrai toutes en ligne quand j'aurai fini tous les signes. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous mes petits Verseaux. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.